Bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jardinage urbain. Alors aujourd'hui je vais vous parler du mur qui est ici, qui est en lisière de forêt. Et alors à l'origine ce mur il était gris, couleur béton quand je suis arrivé et je l'ai passé à la chaux. La chaux c'est un matériau naturel, une peinture naturelle qui ne coûte quasiment rien et c'est très facile à mettre en place. Alors l'intérêt d'avoir blanchi ce mur à la chaux, donc déjà c'est plus joli qu'un mur gris, mais surtout ça réfléchit la lumière et encore une fois ça me permet d'optimiser mes ressources en soleil. Comme ça le mur réfléchit le soleil, j'augmente la lumière et ça plaît aux végétaux. Alors là j'ai fait ça parce que ici, là j'ai l'intention de planter des arbres fruitiers le long, des pommiers, des poiriers notamment. Et le fait d'augmenter la luminosité, j'aurai des fruits plus sucrés, de meilleure qualité et des arbres en meilleure santé. Voilà. Alors vous pouvez voir aussi que sur cette partie-là, je n'ai pas passé le mur à la chaux et il y a du lierre dessus que j'ai laissé volontairement. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que le lierre c'est une super plante, c'est une plante que j'aime beaucoup et elle fait pas mal de choses à contresens, notamment sa floraison et sa fructification, donc sa production de fleurs et de fruits. Elle fleurit très très tard en saison et c'est une des dernières nourritures disponibles pour les abeilles, les pollinisateurs. Et c'est vraiment une ressource très très importante pour les abeilles. Et puis ensuite, plus tard, durant l'hiver, elle donne des fruits et certains oiseaux mangent chez baies. Pour nous, elles sont toxiques, il ne faut pas s'amuser à les manger, mais certains oiseaux les mangent. Donc c'est vraiment une très bonne plante que je tenais à garder au jardin. Ensuite, ici, vous voyez que le long du mur, j'ai installé une bordure de la même manière que celle du massif avant l'hôtel à insectes. Ce sont des morceaux de palette que j'ai découpés et plantés. Et là, vous voyez que pour l'instant, c'est un peu un joyeux bazar que je laisse volontairement. Je pose régulièrement dessus des branchages, de la paille, un tas de matière organique pour commencer à préparer l'arrivée de mes arbres et de mes arbustes. De cette manière, j'ai un sol qui va être vraiment enrichi et en contact avec le sol de la forêt. Il faut savoir que les arbres communiquent entre eux. Et là, j'ai plein de vieux arbres derrière moi dans la forêt. Et donc, ils vont rentrer en communication, en relation, en contact avec les arbres que je vais planter ici. Et mes nouveaux arbres vont profiter de la mémoire et de tout le réseau qui existe dans cette forêt. Et ça aussi, ça va être un gage de bonne santé pour mes arbres. Ensuite, quand j'avance ici, dans mon allée, donc là, vous voyez, il y a quelques tulipes, par exemple, qui poussent. Je ne les ai pas mises, elles reviennent naturellement d'année en année. Bon, je les laisse tranquilles, elles ne me dérangent pas. À terme, elles vont sûrement partir quand je planterai mes arbres. Alors ici, il y a une super plante que j'utilise beaucoup au jardin, que j'aime beaucoup, et c'est la consoude. Alors la consoude, elle a plein d'utilités. C'est ce qu'on appelle en jardinage un accumulateur dynamique. Un accumulateur dynamique, parce que c'est une plante qui a la faculté d'aller très en profondeur. Elle a une grosse racine très charnue qui va très profondément dans le sol et qui remonte des minéraux et qui les rend du coup accessibles aux autres plantes autour. D'accord? Et alors du coup, régulièrement je la coupe et je m'en sers de paillage au potager. Je peux aussi faire du jus avec ou du purin qui est très bénéfique pour la bonne fertilité des sols. C'est un des avantages. Autre avantage de cette plante, là vous voyez, elle est en fleurs. Elle fait des jolies petites fleurs blanches, un peu en clochette comme ça. Et alors d'une part c'est joli, et d'autre part c'est une plante qui est très très mellifère. Donc les abeilles adorent ça. Le matin on peut voir, il y a tout un tas de bourdons qui viennent les butiner. Autre avantage, c'est une plante comestible. Comestible dans une certaine limite. Il ne faut pas en manger trop. C'est très riche, ce qu'on appelle en acide oxalique. Donc l'acide oxalique, on en a besoin, mais il ne faut pas en abuser. Beaucoup de gens la définissent comme une bonne comestible. Je mettrai un petit bémol quand même, il faut y faire attention. Autre avantage de cette plante, c'est que c'est une plante médicinale. Son nom, consoude, on soude, souder. Parce que c'est une plante qui a des vertus cicatrisantes pour les déchirures musculaires. On peut faire un baume avec sa racine, et quand on a une déchirure, on s'étale ce baume, et c'est très efficace, ça soigne vraiment très bien. En plus, c'est une plante vivace, donc elle reste au moins pendant 5 ans, j'ai rien à faire. C'est une plante sauvage, donc pareil, les plantes sauvages c'est très résistant, donc pas de maladie particulière, aucun souci. Une fois qu'elle est installée, elle est là, je n'ai pas à m'en occuper. Je peux la couper régulièrement, elle repousse. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est une super plante au jardin, je l'utilise beaucoup ici. Et quand j'avance,
encore sur cette plate-bande. Donc là, c'est un peu vide, hein. Je suis en train de préparer, vous voyez, il y a des branchages, de la paille. Donc c'est pour préparer l'arrivée de mes futurs arbres fruitiers. Alors ici, j'ai des blettes. Alors la blette, c'est une plante bisannuelle. Bisannuelle parce qu'elle fait son cycle en 2 ans. Donc elle va rester en place 2 ans. Et alors c'est sympa parce que déjà, ça se ressème tout seul. Donc j'ai le plaisir d'en avoir qui repousse spontanément sans que j'ai rien à faire. Ça, c'est toujours sympa. Ça se mange un peu comme des épinards, hein. On peut récupérer les feuilles, les faire cuire à la manière des épinards, ou alors prendre les jeunes pousses, comme celle-ci, et puis les manger directement en salade. C'est très bon. Et ensuite, au bout de cette zone de culture, ici, j'ai un composteur. Donc, un composteur, l'intérêt, c'est de faire du terreau. Donc, je recycle une grande partie de mes déchets dans les 2 composteurs que j'ai sur ce jardin. Alors moi, les composteurs, ils ne me servent pas tellement à entretenir la fertilité de mon sol. Je m'en sers pour avoir de la matière pour mes semis. Comme tous les ans, je ressème des graines pour faire le potager, eh bien, j'ai besoin de terreau pour les semer, et plutôt que d'aller en acheter, eh bien, je préfère le produire moi-même. Donc c'est la vocation principale de ça, c'est de me produire du terreau. La fertilité de mon sol, je l'entretiens en jetant directement tous mes déchets à la surface du sol. Et c'est exactement le même principe. Sauf que là, ça se fait directement en place et il n'y a pas de perte d'énergie. Voilà les élèves et les picassiens, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et comme toujours, cultivez votre jardin. À bientôt!